Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue dans notre journal de la CAN. Le journal de la CAN sur Radio Mali. Au menu de cette édition, la défaite du pays hôte, la Côte d'Ivoire, face au Nigeria 1-0. La deuxième journée se poursuit cet après-midi avec un alléchant Sénégal-Cameroun. Le Mali joue demain et la mobilisation ne faiblit pas autour des aigles. Il en sera question avec nos envoyés spéciaux. Les détails dans un instant. Hier, la Côte d'Ivoire donc a été battue par le Nigeria 1-0 sur un penalty de Williams. Un résultat qui place le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations en troisième position dans le groupe A. Avec ce résultat, donc, le Nigeria prend la deuxième place du groupe à égalité avec la Guinée équatoriale 4 points et devant la Côte d'Ivoire qui donc compte 3 points. Fabrice Douté nous résume les deux rencontres. Après sa victoire initiale, la Côte d'Ivoire a chuté 1-0 ce jeudi face au Nigeria à l'occasion de la deuxième journée dans le groupe A. Sur un penalty obtenu par Victor Osimhen, le défenseur William Ekong ouvre le score à la 55e minute. Les dernières minutes n'ont pas suffi pour la Côte d'Ivoire de confirmer sa bonne forme après avoir remporté son premier match face à la Guinée-Bissau. Le Nigeria, qui a enregistré un nul lors de sa première rencontre, prend la deuxième place du groupe A avec 4 points plus 1 derrière la Guinée équatoriale qui a également 4 points mais avec une meilleure différence de but que le Nigeria. Plus 2. Porté par un triplé de son capitaine l'unisable Emilion Soué, 34 ans, qui devient l'actuel meilleur buteur de cette édition, le Zola national a quasiment validé sa qualification en huitième de finale. Un match nul de la Guinée équatoriale contre la Côte d'Ivoire suffira à le propulser en huitième. Une défaite pourrait même suffire. Quant au pays hôte, il jouera sa qualification lors de la dernière journée dans ce groupe A, totalement relancé. Le Ghana et l'Égypte sont neutralisés donc pour un résultat qui n'arrange personne. Le Ghana donc et l'Égypte sont séparés sur un nul de 2 buts partout. Et tout est relancé donc dans ce groupe B de cette CAN. Les Cap-Verts et le Mozambique peuvent nourrir de grandes ambitions. Dans cette poule, donc ces deux sélections sont parvenues à créer l'exploit. Lors de leur entrée en liste, le Cap-Vert est parvenu à faire tomber le Ghana 2-1, alors que le Mozambique a réussi à accrocher l'Égypte 2 buts partout. De quoi conserver donc toutes leurs chances de rejoindre les huitièmes de finale de la CAN 2023 avant cette deuxième jour. Donc, ils vont d'ailleurs s'affronter vendredi donc à 14h au stade Félix Houphouët-Boigny. Celui-ci qui donc parviendra à s'imposer frappera donc un grand coup dans cette phase de poule. Alors, la deuxième journée donc se poursuit ce vendredi, je le disais, dans le groupe B. Le Sénégal et le Cameroun s'affronteront et la Guinée sera face à la Gambie. Daouda Koné nous présente les deux affiches. Guinée-Gambie prévoit un duel passionnant. Les Scorpions, après une défaite face au redoutable Sénégal, chercheront à rebondir, tandis que la Guinée, montrant des signes de résilience contre le Cameroun, voudra enregistrer sa première victoire. La Gambie a subi une cinglante défaite 3-0 face au champion en titre, le Sénégal, lors de son premier match dans le groupe C. Cependant, elle peut rebondir avec une victoire contre la Guinée. De plus, l'historique est en faveur de la Gambie qui a remporté 2 de ses 3 confrontations avec la Guinée, faisant match nul dans l'autre 2-2. La Guinée a montré des points positifs lors de son premier match, n'obtenant un match nul 1-1 contre le Cameroun malgré l'expulsion de Kamano avant la mi-temps. La Guinée pourrait à nouveau resserrer les rangs. Aucune des deux équipes ne voudra perdre ce match, ce qui pourrait conduire à une rencontre tendue à Yamoussoukro. Pour le compte de la deuxième journée de ce groupe C, on aura le droit à un match entre deux cadors du continent africain, le Sénégal et le Cameroun. Cette rencontre se déroulera ce vendredi à 17h au Charles Konabani Stadium de Yamoussoukro. Ils n'ont pas connu la même entame dans la compétition. Le tenant du titre sénégalais n'a pas fait le moindre détail face à la Gambie 3-0. De son côté, le Cameroun a été accroché par la Guinée 1-1. Il n'a pas réussi à s'imposer malgré une supériorité numérique d'une mi-temps. Une rencontre que vous pourriez suivre sur la chaîne 2 et la télévision nationale ORTM 1. Sans transition, parlant du Mali qui donc jouera demain sa deuxième rencontre de cette CAN. Et les compatriotes à Korogo pour cette CAN 2023 se portent bien. Parti de Bamako pour Korogo en Côte d'Ivoire, toutes les délégations sont bien arrivées et bien logées dans les différents lieux, dans les différents lieux d'hébergement. Eh bien, le constat a été fait hier au cours d'une série de visites rendues aux différentes délégations par les autorités maliennes. Les détails avec les nos envois spéciaux, Fotiki Toumara.
Soucieuses des conditions d'hébergement des Maliens à Korogo, les autorités maliennes veillent au grain. Une forte délégation composée du personnel de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, des responsables du département des sports, avec la commission de mobilisation générale pour la CAN 2023 et des dirigeants de la Fédération malienne de football, s'est rendue ce jeudi matin aux différents QG des organisations présentes à Korogo. De l'UNASAM à la GSM, en passant par les scouts, groupes de supporters volontaires, les autorités maliennes sont passées s'enquérir des nouvelles des compatriotes. À chaque endroit, le discours est le même. Mohamed Nouhoum Haïdara, chargé d'affaires à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Nous partageons des liens séculaires d'amitié et de fraternité. Et donc nous souhaitons qu'ils contribuent à consolider ces liens, notamment en se comportant comme ils l'ont toujours fait de façon exemplaire, en respectant les règles de la Côte d'Ivoire, tout ce qui concerne les injonctions, les forces de sécurité, ce qui pourrait être probable, qu'on leur dise de faire ceci ou cela. Donc qu'ils obéissent aux injonctions. Et je crois que j'ai beaucoup confiance parce qu'ils l'ont toujours fait. En tant que Maliens, nous sommes tous des ambassadeurs du Mali et chacun doit, par son comportement et ses gestes, refléter cette dignité, cet honneur du Mali. Confortablement installés, les différents groupements ont d'abord tenu à saluer la tendresse dont ils bénéficient des autorités avant de leur certifier que tout baigne pour eux. Toutes choses qui ont rassuré les visiteurs dans leur logique de devoir régalien sur fond d'élan de solidarité légendaire du Mali. Kadiatou Av, présidente de la commission de mobilisation générale pour la CAN 2023. C'est un devoir pour nous d'aller voir nos supporters, de se rassurer qu'ils sont bien installés, ils n'ont pas d'autres soucis et de se rassurer qu'ils vont respecter les consignes données, qu'ils vont juste venir supporter et qu'on puisse ramener la coupe. Sans aucune anicroche signalée, encore moins de doléances exprimées à leur endroit, les visiteurs sont retournés à leur hôtel, le Caire, Léger, Fotigui Tunkara, Ardjumatina, Abdul Salam Bamara, Aruna Diara, Amal Landouré, depuis Korogo pour l'ORTM. Il faut dire que la mobilisation est déjà donc à son comble à Korogo de la part de bon nombre de Maliens pour pousser ce samedi les Aigles du Mali vers la victoire face à la Tunisie. Déjà, certaines personnes de bonne volonté, comme le PDG de Tupac Trans, a acheté un certain nombre de billets pour les sporteurs qui viennent de diverses horizons de la Côte d'Ivoire. En tout cas, les préparatifs vont bon terrain avant la deuxième sortie des Aigles. Le point avec l'un de nos envoyés spéciaux, Ardu Matina. À 48 heures de la deuxième sortie de l'équipe nationale contre la Tunisie, un match très important pour la suite de la Coupe d'Afrique, la mobilisation a déjà commencé. Les Maliens, qu'ils soient personnes ressources, opérateurs économiques, ne comptent pas rester en marge de l'action patriotique. Mamadou Koïta, PDG Tupac Trans. Les Aigles du Mali ont besoin d'un encouragement du peuple malien. Parce qu'aujourd'hui, à travers le sport, le Mali peut se rassembler autour de l'essentiel. Or, aujourd'hui, le sport, c'est un facteur fédérateur. Nous devons donner notre pierre à l'édifice pour vraiment encourager nos aigles et nos supporters pour la victoire finale. Amadouba, membre du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. Il m'a chargé de venir avec une forte délégation de 300 personnes. Donc on est là jusqu'à dimanche. Après le deuxième match, on va partir à San Pedro pour le troisième match. Notre présence, c'est pour faire gagner l'équipe nationale du Mali. C'est tout simplement pour faire gagner l'équipe nationale du Mali. Pour cette 34e Coupe d'Afrique des Nations, aucun sacrifice ne doit être de trop pour mobiliser le public à soutenir les Aigles. Mamadou Koïta, PDG Tupac Trans. C'est le Mali seul qui nous appartient en commun. Aujourd'hui, Tupac Transport a offert 800 billets à tous les supporters du Mali. C'est d'accompagner le sport malien, d'accompagner la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est le soubassement de l'Afrique de demain. Donc nous, moi en tant que jeune, mon objectif aujourd'hui, que les jeunes se rassemblent autour d'une table ensemble pour construire le Mali de demain. Amadouba, membre du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. C'est un grand honneur pour nous que le Mali rapporte ce couple-là. Donc on demande tous les Maliens de mobiliser derrière cette équipe-là jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah. Ici à Korogo, les dispositions sont en train d'être prises à tous les niveaux en vue du match des Aigles ce samedi à 20h contre les Aigles de Carthage de la Tunisie. Korogo, Aridjoumatina, Fotigui Tunkara, Aruna Diara, Abdel Salam Bambara, Amal Landouré pour l'ORTM. Et bien sûr, sur cette note d'espoir pour le Mali, dans cette CAN qui prend fin ce journal de la CAN,
que j'ai le plaisir de vous présenter. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain 9h avec Mamoudou Dante. La mise en œuvre est assurée par Alou Koulibaly, mise en ligne chaque mardi travail réalisation à Wakame Soko. Le programme se poursuit tout à l'heure. Les informations sur le temps suivies des avis de communiqué avec Fatim Dambélé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme en compagnie de Le Radio Mali. journal de la Cannes sur Radio Mali.